Merci de nous rejoindre pour cette grande livraison d'informations à 30 télévisions. Voici les principales articulations. Les chefs de l'État s'en étaient plaints, le gouvernement instruit, s'est exécuté. Le ministre des Hydrocarbures et celui de l'Urbanisme et Habitat étaient en tournée d'inspection sur différents sites. Objectif, s'attaquer aux constructions anarchiques des stations-service. Autre chose dans ce journal, le patron de la Commission électorale nationale indépendante séjourne à Séoul, en Corée du Sud. Sur place, Denis Kadima est allé se rendre compte du travail abattu par l'entreprise Muru System, chargée de fabriquer et livrer à temps les kits électoraux qui devront servir bientôt à en croire la ferme promesse du bureau de la Commission électorale. Pour finir, retour dans ce journal sur ces scandales de pédophilie qui touchent le milieu du football congolais. Vous suivrez dans ce journal les condamnations de la LISPED, ce mouvement qui accompagne le sport congolais dans la promotion des bonnes valeurs. Tout d'abord, cette nouvelle, le secrétaire général aux affaires sociales suspendu pour recrutement irrégulier des nouvelles unités. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique pour Jean-Pierre Liaou. Les actes causés par ces derniers sont de nature irresponsable et constituent un manquement grave. Les détails dans ces commentaires de Jaël Moloaï. Améliorer l'administration publique, c'est le cheval de bataille du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Pour y arriver, le patron de la fonction publique est engagé à briser tous les obstacles. C'est dans ces cadres que le secrétaire général aux affaires sociales du ministère a été suspendu de ses fonctions pour recrutement irrégulier. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves. Les cas les plus flagrants est certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner. Jean-Pierre Liaou interdit tout recrutement au sein des services publics. À compter de ces jours, il est fait interdiction à tout responsable d'administration ou de service public de procéder à des recrutements au mépris de dispositions légales et en dehors de cadres organiques. À en croire le ministre de la fonction publique, si le secrétaire général aux affaires sociales et ses complices ne fournissent pas des arguments convaincants à l'issue des enquêtes, ils se verront sanctionnés par une révocation. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en tournée d'inspection au centre-ville de Kinshasa, dans la commune de Lagombe. Accompagné de quelques membres du gouvernement, le président de la République s'est rendu compte de l'évolution d'un complexe immobilier construit aux environs du palais de la justice. Reportage de la presse présidentielle. Quelques mois après la signature d'un contrat entre les gouvernements congolais à travers les ministères des Finances et l'entreprise de construction turque Milvest Company, de grands travaux de construction de 5 immeubles s'exécutent à pas de géant en plein quartier d'affaires de Gombe. En seulement 90 jours, de grosses œuvres sont sorties des terres dans l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères, l'Athénée de la Gombe et les palais de justice. Ces complexes immobiliers devraient comprendre 2 tours jumelles du centre des finances de 26 étages, 2 autres tours de la même hauteur du centre des congrès et un hôtel 5 étoiles avec tous les services annexes. C'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux de ces immeubles modernes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce mardi en début de soirée une visite d'inspection sur place. Le chef de l'État s'est d'abord rassuré des conditions de travail et traitement des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec l'équipe turque en présence du ministre des Finances, celui du budget et leurs collègues des affaires foncières. Suivant les explications de M. Turan Mildor, le patron du groupe Milvest, dans les 5 prochains mois, toutes les grosses œuvres seront exécutées et les immeubles seront remis clé en main en décembre 2023. La lutte contre les constructions anarchiques des stations d'essence et des habitations sur les pipelines, tel est l'actuel cheval de bataille des efforts concentrés des ministres Boudimbu Mwabilou ainsi que de la ville de Kinshasa. Voilà qui justifie cette descente que nous vous proposons de suivre.
Le ministre des Hydrocarbures et son collègue de l'Habitat, tous deux accompagnés du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, ont entamé l'opération de démolition des constructions anarchiques de stations-service et des habitations érigées au mépris des règles, notamment celles construites sur des pipelines à Kinshasa. La pluie battante de ce mardi n'a pas empêché à Didier Boudimbu et Pius Mwabilou de mener ces opérations d'assainissement. La première étape, Njili Komaf, où le constat est patent. Les constructions anarchiques sur les pipelines qui conduisent le carburant de Matadi à Kinshasa. Un risque permanent qui guette la population installée dans les environs immédiats. Au regard de cette descente inopinée, les mesures urgentes ont été prises en vue de faire place nette et pour sécuriser les vies humaines. Bilan des opérations de l'inspection, des habitations détruites, des stations-service fermées, leurs propriétaires interpellés. Cet élan ne sera pas brisé, d'autant que les experts vont poursuivre les descentes sur terrain pour effectuer des contrôles et décourager les réfractaires. La République démocratique du Congo prend part active à la conférence sur les changements climatiques qui se tient depuis lundi dernier en Égypte. Retour sur ce qu'a été l'intervention du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Devant les différents dirigeants du monde venus à la COP27 en Égypte pour réfléchir sur les enjeux du climat, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réaffirmé la position de son pays comme pays solution. Le chef du gouvernement congolais a plaidé pour une allocation des moyens financiers conséquents en faveur des pays non pollueurs et contributeurs à l'écosystème mondial. Jean-Michel Sama Lukonde a également souligné que la RDC est engagée à renforcer sa participation aux efforts de lutte contre le changement climatique en améliorant les cas échéants la gouvernance forestière et hydrique. S'agissant de la vente aux enchères de blocs pétroliers et gaziers, le chef de l'exécutif national rassure du respect de son pays dans les normes environnementales. Mon pays tient à rassurer ses partenaires qu'elle mettra tout en œuvre pour préserver sa biodiversité et respecter les normes environnementales et sociales. La vision prospective sur l'affectation des revenus issus de cette exploitation nous permettra entre autres d'améliorer les conditions de vie de nos populations. La conférence sur les changements climatiques Cher ma chère 2022, dite COP27, porte sur le thème des pertes et préjudices. Retour à Kinshasa, direction le Sénat, échange entre le président Bahati Lukwebo et le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, Michel Xavier Biang, a précisé que le gouvernement congolais n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. C'était ce mercredi au palais du Peuple. Corneille Loubaki pour ses commentaires. Du respect de la mesure d'embargo sur les armes qui frappent les groupes armés. Reçu par le président du Sénat Modeste Bahati, la délégation a saisi la balle au bon pour préciser que la RDC a la liberté d'acheter les armes, mais dans le respect des principes édictés. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange plein de très productif, très constructif avec le président. La délégation a aussi pour mission de prendre des informations sur les questions d'abus sexuels. Des rencontres sont également prévues avec d'autres autorités et représentants des agences des Nations Unies. Tension entre Kigali et Kinshasa, on en parle dans cette édition. La République d'Iran solidaire à la RDC face à l'agression qu'elle subit du Rwanda via les M23. C'est son ambassadeur à Kinshasa qui l'a dit au premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'agression rwandaise par les biais du M23 ne laisse pas indifférent le peuple iranien qui, à travers son ambassadeur en RDC, Jawad Shariati, l'a dit au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Le diplomate iranien soutient qu'aucune partie de la RDC ne doit être occupée par des mouvements rebelles. Outre cette question, les deux personnalités ont également échangé sur la possibilité de la création d'un groupe d'amitié parlementaire et la diplomatie parlementaire pour faciliter la collaboration entre les deux États. La République islamique d'Iran s'inscrit dans la ligne droite des pays qui souhaitent que la RDC préserve son intégrité territoriale.
Politique dans ce journal, Ensemble pour la République répond favorablement à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour faire face à la création du Rwanda sous couvert de M23. Le parti de Moïse Katumbi dit adhérer à cet appel au nom de l'intérêt supérieur de la nation congolaise. La déclaration a été faite à l'issue d'une réunion mardi autour de Moïse Katumbi. Chaque fois qu'il s'agit de sauver la nation, Ensemble pour la République répond et répondra toujours présent, comme nous l'avons fait en octobre 2020. Toutefois, il y a lieu de déplorer que dans la mise en œuvre de ce genre d'appel, les résultats espérés manquent souvent au rendez-vous. Cela pour plusieurs raisons, entre autres, le non-respect des engagements souscrits. En ce qui concerne la cohésion nationale, Ensemble pour la République appelle à sanctionner sévèrement tout discours de discrimination ethnique et d'intolérance contre les opinions politiques divergentes. Il est possible de mettre un terme à cette guerre dans l'est du pays. 2 étudiants ont pris d'assaut ce mercredi les rues de la ville d'Issiro pour dénoncer la création des rebelles M23. Ils ont déposé un mémorandum au gouvernorat pour témoigner leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage de la presse du Haut-Ouélé. Venu de 4 coins de la ville d'Issiro, la coordination provinciale des étudiants du Haut-Ouélé n'a qu'un seul message, la désapprobation de l'agression rwandaise sur la RDC via la rébellion du M23 dans cette esplanade du gouvernorat de province. Elle le dit sans embâche. Ils sont venus pour poser les tons et faire attendre le revoir à toutes les instances et bien focaliser leurs attentions sur la situation de la guerre agressive faite par le Rwanda, l'Ouganda et ses alliés à l'égard de notre pays par les canaux de plusieurs groupes rebelles patriotes. Les M23, les ADF, pour faire face à cette calamité, nous demandons l'implication de tous les citoyens congolais, les étudiants, car nous voulons la paix sur les candidats du territoire national. Après réception du mémorandum adressé au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le directeur de cabinet du gouverneur Christophe Besséné-Nonga Jongelia rassure. Le gouverneur de province, constitutionnellement parlant, en tant que représentant du chef de l'État, président de la République, va transmettre aujourd'hui même votre mémo à l'autorité suprême du pays. Comme un seul homme, le Haut-Ouélé de Christophe Besséné-Nonga vient là de joindre sa voix à celle de toute une nation congolaise pour dire non de la plus belle manière au M23 et ses parrains en vue de perpétuer l'intégrité du territoire national. Direction province d'Elituri où un groupe de 11 bandits auteurs d'un présumé meurtre d'un citoyen présenté au gouverneur militaire. Les lieutenants général Boyan Kashamadjoni a encouragé les services de sécurité et a réaffirmé la détermination de son administration à lutter contre la sécurité. Reportage de la presse militaire. Les forces de défense et de sécurité de l'Ituri, déterminées à mettre hors d'état de nuire tous les fauteurs de troubles afin de permettre à la population de fêter en toute quiétude les festivités de fin d'année. Un groupe de 11 bandits à main armée, munis d'armes à feu, avec chargeurs garnis et des machettes, arrêtés par la police, présentés ce mardi au gouverneur militaire. Le commissaire provincial de la PNC en Ituri et le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kyo parlent de leur arrestation. La tentative d'assassinat de M. Tibasima Kabagambe Siméon au quartier Salongo en date du 30 octobre 2022. Le deuxième groupe est constitué de plusieurs criminels évoluant de jour comme de nuit, en volant, violant. Un bandit présumé auteur de tentatives d'assassinat d'un habitant du quartier Salongo passe aux aveux.
J'ai été arrêté parce que Samy nous a envoyé tuer Siméon, car ce dernier nous a promis $1000 après que cela soit fait. Cette action de la police est saluée par cette femme qui a vu ses biens volés récupérés. Je remercie le travail abattu par la police, car c'est grâce à elle que je puis retrouver mes biens volés. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Johnny, d'encourager le travail abattu par la police avant de réaffirmer la détermination de l'administration militaire à lutter contre l'insécurité dans la ville de Bunia et ses environs. Nos policiers, nos militaires travaillent jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Mon général, je tiens vraiment à vous féliciter, à féliciter notre police, à féliciter notre armée comme je l'ai dit, et que je pense que nous sommes sur le bon chemin. Cette opération menée par la police rassure la population de Bunia et environ qui ne jure que par le soutien et l'accompagnement de l'administration militaire dont les actions dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sont palpables. Pour preuve, il s'observe une accalmie sur toute l'étendue de la province depuis plus d'un mois. Processus électoral. En ce jour à Séoul, en Corée du Sud, le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité l'entreprise Muru System, productrice pour la RDC des kits d'enrôlement et d'identification des électeurs. Sur place, Denis Kadima Kazadi a reçu les assurances des équipes de Muru System quant à la livraison à bonne date de ces kits. Images et commentaires. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui séjourne à Séoul, en Corée du Sud, a effectué le 17 novembre dernier une visite d'inspection sur la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs auprès de la société Muru System. Sur place, Denis Kadima a eu une séance de travail avec le directeur général de cette entreprise qui s'est fait entourer de son équipe. Durant près d'une heure, le président de la centrale électorale a tenu à se rassurer de la programmation convenue à la signature du contrat et des éventuelles modifications à apporter au logiciel, selon les indications des experts de la CNI à l'issue du texte grandeur nature organisé au mois de septembre dernier. Pour sa part, le DG des Muru System a rassuré le patron de la CNI de la livraison à bonne date de tous les kits destinés à l'identification et enrôlement des électeurs en RDC. S'en est ensuite suivi alors une visite guidée dans les différents départements et services mobilisés pour réaliser les kits destinés à la RDC. Pour rappel, Muru System a gagné le marché de production des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'issue d'un appel d'offres international lancé en juillet dernier, lequel prévoit 29 700 kits au total. Entre-temps, à Kinshasa, le premier vice-président de la CENI a reçu mardi une délégation du royaume Bushi et une autre de la chefferie des Kabaré. Nous sommes dans le Sud Kivu. Objectif de la visite, obtenir du bureau de la centrale électorale des éclaircissements et apaisements sur la tenue effective des élections dans la province du Sud Kivu. Le premier vice-président, Bienvenu Ilanga, qui a accordé une oreille attentive à ses hôtes, les a rassurés du travail qu'accomplit la CENI. À l'enseignement supérieur et universitaire, après plusieurs semaines d'arrêt, les cours reprennent à l'université de Kinshasa. Le comité de gestion de cet alma mater a décidé de la levée de la grève après une réunion extraordinaire tenue ce mercredi 9 novembre 2022. À travers un communiqué rendu public, ce comité, qui est chapeauté par le professeur Jean-Marie Kayembe, appelle ainsi la communauté universitaire à la cohésion nationale et à un sens élevé du patriotisme en ces moments où le pays est en guerre. Je le disais dans les titres, la LISPED condamne avec fermeté les dernières révélations accablantes faites sur les dossiers pédophilie et fétichisme en milieu du football congolais. Cette structure qui prône les bonnes valeurs dans le milieu sportif de la RDC invite la justice à se saisir du dossier. Les développements avec Mécha Kouabino.
Des voix continuent à s'élever pour non seulement dénoncer, mais aussi condamner les actes des pédocriminalités qui ont élu domicile en milieu de football en République démocratique du Congo. La dernière en date est celle de la LISPED, Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, qui, à travers un communiqué, recommande à la justice congolaise de se saisir du dossier pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Nous estimons que cela soit fait au niveau judiciaire pour que la lanterne des uns et des autres soit éclairée et pourquoi pas vivre un procès qui sera un procès équitable. Un procès équitable, mais jusque-là, nous devons savoir, nous devons respecter certains principes. Il y a le principe de la présomption d'innocence, il y a le secret de l'instruction préjuridictionnelle, donc nous devons nous tenir vraiment, nous devons observer ce genre de principe et il faut qu'il y ait un procès. La vie des enfants est en jeu. Les enquêtes sur cette affaire d'abus sexuels doivent être menées avec sérieux. Pour sauvegarder les droits des uns des autres, surtout la protection de nos enfants, il ne sert à rien de laisser de côté cette affaire au niveau des enquêtes. Si effectivement les faits tels que relatés, les faits tels que relayés sont établis, et on déverse le dossier au niveau du parquet, je crois, s'il trouve effectivement qu'il y a des éléments constitutifs de cette infraction de pédophilie, l'action sera portée devant les cours de tribunaux et là maintenant le procès sera public et équitable. Nous aurons maintenant le temps de voir comment, à partir de cette enquête préliminaire, nous serons arrivés à un procès et les responsabilités seront établies. Au regard de la gravité des faits, la LISPED dit rester ouverte pour notamment accompagner les victimes qui veulent faire des témoignages, mais aussi déposer des plaintes. Toujours en sport, 3 victoires en 3 sorties pour l'AS Maniema Union en championnat de football. L'équipe de Kindu a battu mardi l'AS Kouya Sport sur le score de 2 buts à 1. Les temps forts de la rencontre avec Meshak Wabino. L'AS Maniema Union a les vents en poupe. C'est le moins que l'on puisse dire. Les Kambelembele Boys ont profité de leur bonne forme pour aligner les mardis 8 novembre au stade Joseph Kabila de Kindu leur 3e victoire d'affilée en championnat devant l'AS Kouya Sport. Avec des bonnes intentions dès l'entame de la rencontre, Maniema Union était proche d'ouvrir les scores, mais Obed Mayamba a raté son geste acrobatique. Il a fallu attendre la 24e minute pour que Marcimpia profite d'une balle servie en retrait pour donner l'avantage aux unionistes 1-0. L'équipe de Kinshasa cherchera à revenir au score en cette première période, mais sans succès. Au retour des vestiaires, Marcimpia, déjà buteur, va cette fois-ci se transformer en passeur pour Obed Mayamba. Parfaitement lancé en profondeur, l'ancien de Vita Club n'hésite pas à inscrire son 4e but de la saison, 2-0. La réduction du score quelques minutes après par Donatien Chidibi ne changera rien. Kouya Sport s'incline au finish. On a joué nos derniers matchs, ça fait un mois. Les autres, ils ont 6 matchs déjà. Et nous, on ne joue pas, on fait que des entraînements. Donc, rien ne remplace la compétition. J'espère qu'on va enchaîner des matchs pour qu'on soit en jambes. Sans jouer pendant un mois et jouer encore après un mois, c'est difficile de faire progresser l'équipe. Le voyage a fait un peu de défaut parce qu'on est arrivé à 2h du match et puis on a joué le match. Le voyage a un peu fauché le match. Mais à la deuxième période, nous sommes revenus dans le match. Les enfants ont tenté le tout pour tout, mais ça n'a pas payé. Ça n'a pas tenu. À Kinshasa, nous allons jouer contre toi du Kivu. Là, il n'y aura pas de ski. Il faut vraiment gagner ce match et faire au moins 2 victoires pour rentrer dans la course de la compétition. Avec cette victoire, Maniema Union compte désormais 9 points, soit 3 unités des moins qui laissent Vita Club qui en compte 12. Et pour terminer complètement cette édition d'information, place maintenant au zapping l'actualité au-delà de nos frontières dans cet extrait préparé par Jean-Rifin Koubelesso et rendu par Michel Kayak. Premier
sujet de ces zappings, le tribunal de Palm Ridge, près de Johannesburg, a condamné mardi dernier un Sud-Africain de 38 ans pour plus de 90 viols, dont certains concernés des écoliers, et ce pendant 9 ans, soit de 2012 à 2021. De cette affaire qui profondément choque l'Afrique du Sud, les concernés a plaidé coupable des 148 chefs d'accusation retenus contre lui, reconnaissant dans la foulée ses 90 viols. Autre chose, Meta, la maison mère de Facebook, connaît son premier revers. En effet, la société américaine a annoncé la suppression de 11 000 emplois, soit environ 13% de ses effectifs. Meta comptait quelques 87 000 employés dans le monde. Les employés licenciés aux États-Unis recevront 16 semaines de salaire de base et 2 semaines supplémentaires de salaire pour chaque année de service. L'entreprise couvrira leur assurance santé pendant 6 mois. Autre chose, un Américain californien a validé un ticket de 2,5 milliards de dollars, devenant le plus gros jackpot de la loterie américaine de Powerball, une des loteries américaines les plus populaires et le record mondial. L'identité de l'heureux élu n'a pas été dévoilée, mais il empochera cette somme délirante pour avoir coché le bon numéro dans la grille. À retenir que les chances de remporter le jackpot en achetant un ticket à 2 dollars ne sont que d'une sur 292,2 millions. Et au Chili, les duplex d'un journaliste qui évoquait le braquage d'une famille et la hausse de vol sur le secteur a été interrompu par un drôle de perroquet qui s'est posé sur son épaule. Après quelques instants, l'oiseau a approché sa tête de son oreille et a attrapé l'écouteur avec son bec avant de s'envoler. Le journaliste a pu récupérer plus tard son écouteur que le petit perroquet avait fait tomber à proximité du lieu du duplex. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.